C'est dur. Si tu suis la chaîne depuis un moment, tu sais que j'aime bien me lancer des défis de trading. Alors on avait testé de trader avec Warren Buffett, ça s'est pas très bien passé. On a testé de trader du Bitcoin, là aussi, on a perdu 8 $ sur la journée. Et aujourd'hui je reviens avec un nouvel épisode de trading où je vais trader pendant une semaine avec un expert du trading, un expert que tu as déjà vu sur ma chaîne qui s'appelle Kylian. C'est un pote à moi. Et justement, je lui ai demandé si ça l'intéressait de me coacher. Alors, c'est pas lui qui va me coacher en direct, mais tous les jours, en fait, il a un canal Telegram payant où il envoie les ordres que lui-même passe. Et donc, il explique le stop loss, le take profit, à combien tu le mets. Donc, je vais juste suivre ça bêtement. Attention, je ne vais pas forcément avoir les mêmes résultats que lui, tout simplement parce que lui est à Dubaï, moi je suis aux États-Unis, donc il y a un décalage de 9 heures. Donc moi en gros je vais commencer ma journée vers 15 heures chez lui. Donc il se peut qu'il y ait du décalage et c'est tout simplement normal. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément avoir les mêmes résultats que lui. Parfois je pense que ça sera mieux, parfois je pense que ça sera pire. On verra bien. En tout cas on va voir combien je peux faire. J'ai investi 1000 €, on va voir combien on peut ressortir. C'est parti. One eternity later. C'est dur. Mais je me dois d'être honnête avec vous. Ça fait une semaine que je fais ce putain de défi. Et j'y arrive. Plus sérieusement, ce qui se passe en fait, c'est tout simplement que j'ai commencé le défi il y a une semaine et j'ai fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. La première fois, j'ai tout simplement pris un compte de démo. Voilà, donc j'ai mis 1000 €, mais je m'en servais pas. Pourquoi, je sais pas. Et la deuxième fois, en fait, j'ai commencé et je suis parti du principe que si mon pote Kylian a mis un trade, je prends le trade, même si il l'a passé il y a 3-4 heures et que il y a un gros décalage. Donc du coup, j'ai perdu, je crois, une trentaine d'euros. Donc tu vas voir que mon compte actuellement, il est à 970 et plus à 1000 €. Mais donc du coup, à partir de maintenant, aujourd'hui, je recommence quelque chose. C'est-à-dire que je vais trader pendant une semaine. Mais attention, c'est très important. Si je dors quand le trade a été mis en place, ou si je suis pas là quand le trade a été mis en place, je ne prends pas le trade. Tout simplement, je prendrai le trade que quand j'ai 1 minute ou 2 minutes de décalage pour être le plus proche possible de ces résultats. J'ai fait ça avec un trade et devine quoi, ce trade, je suis en positif et c'était le seul depuis qu'il a commencé. Donc encore une fois, c'est pas la faute de Kylian, c'est totalement ma faute. C'est parce que moi je prenais les trades donc beaucoup trop tard, donc les prix étaient plus les mêmes, ou alors j'ai eu la bonne idée de mettre un market exécution. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis un market exécution, donc ça veut dire que j'achète quand le marché descend à ce prix-là. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, la courbe et la dynamique de ce placement n'est plus du tout la même. Donc du coup, on va partir de ça. À partir d'aujourd'hui, je me lance dans le challenge une semaine pour trader. Combien je perds, combien je gagne, on verra ça. 6.5 hours later. Bon alors on se retrouve quelques heures après l'explication et donc j'ai appliqué sa stratégie. Donc le matin il avait lancé un trade que je n'ai pas pris et là j'en ai pris un autre qu'il a lancé plus tard et où j'étais réactif à 1 minute près. Donc on voit que là pour l'instant je suis en positif au total et ça faisait longtemps que c'était pas le cas. Pour info, si je me suis trompé, c'est pas 30 € que j'ai perdu mais 50,79 €. Donc on voit que tout était catastrophique. Donc j'ai mis en place cette nouvelle stratégie qui me correspond à moi et donc on verra comment ça évolue au fil des jours. Encore une fois, rappelle-toi que c'est ma stratégie, c'est pas exactement comme lui fait et donc forcément comme je vais laisser tomber des trades, j'aurai une rentabilité moindre parce que peut-être que les trades que je laisserai perdront et que ceux que je passerai gagneront beaucoup plus. Donc c'est des maths, tu le sais très bien. Mais voilà, je veux vraiment te montrer et être super honnête par rapport à ça et te montrer comment je le fais. Donc on se retrouve pour le deuxième jour. 2000 years later. Bon alors, on est le mardi, donc ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo sur ce challenge trading. Pourquoi? Tout simplement parce que le week-end, il n'y a pas de trade. Et hier, comme je t'ai dit, j'ai pas tradé parce que les trades ont été passés le matin et c'était beaucoup trop tard, il y avait je crois 4 heures d'écart, donc j'ai préféré ne pas me mettre dessus et ne pas trader en raccord avec ma règle de ce que je t'ai donné au début de ce challenge. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que aujourd'hui tu peux voir, je suis en positif sur mes trades. Donc en haut on voit 20,53, tout simplement parce que j'ai un trade à 20,58 et j'en ai un autre qui est perdant pour l'instant à moins 10 centimes. Mais j'espère qu'il sera gagnant sur le long terme. Mais donc c'est intéressant parce que je suis en train de récupérer tout le retard que j'ai accumulé en fait avec la semaine de passé que tu ne verras pas filmer, qui est une catastrophe. Et encore une fois, qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre que quand tu te mets en fait une règle en place et que tu l'appliques
sans réfléchir, tu as des résultats. Et hier, j'aimerais te parler de quelque chose, c'est tout simplement que j'ai eu le trade 4 heures après, je me suis dit, est-ce que je le place ou pas? Et je me suis dit, non, reste droit dans ta ligne de conduite, tu loupes un trade, tu loupes une journée, bah tant pis. Au pire, je ferai une journée de plus sur ce trade, il n'y a pas de souci. Et donc là, pour l'instant, j'ai pesé 3 trades effectifs depuis que j'ai commencé à tourner. Et donc, on verra après les résultats. Donc, rappelle-toi que je suis parti à 950 euros de balance au lieu de 1000, évidemment, parce que je me suis loupé. Mais voilà, faut être transparent et tout te dire. Mais on va voir comment ça évolue. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que quand tu as une stratégie et quand tu as les bons trades dans la bonne heure, bah, c'est génial parce que tu as ton argent qui travaille pour toi. Et puis bah là, j'ai gagné 20 euros. Alors c'est pas beaucoup, je pourrais investir plus. Mais rappelons-nous, je suis pas expert, je préfère y aller mollo que de perdre beaucoup. Donc on verra comment ça s'est passé les prochains jours. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ouvre ma petite application MT4, je suis en train de prier, je suis en train de croiser les doigts, je fais est-ce qu'on a gagné ou pas. Et donc c'est intéressant. Après, voilà, moi pour l'instant je le prends comme un jeu parce que si je perds 1000 euros, c'est pas grave, ça fait chier mais c'est pas grave. Mais voilà, si t'as besoin de l'argent, ne fais surtout pas ça évidemment. Day 3. Alors nous voici sur le jour 3, trop content, ça avance plutôt bien. Donc là, comme tu peux voir, on a passé 3 ordres aujourd'hui, donc ça s'est vraiment accéléré. Et encore une fois, je suis resté fidèle à ma stratégie. Les ordres, je les ai passés avec 5 minutes d'écart à chaque fois maximum. Donc on est dans les clous et donc on voit qu'on est vraiment en positif, plus 30 dollars, plus 30 euros, pardon. Et la plupart en plus, ils vont être vraiment positifs tout simplement parce que il nous a demandé de modifier les ordres et de mettre le stop loss créditeur, ce qu'il appelle SLC. Alors j'ai cherché un peu et il a mis un petit lexique pour ceux qui comprennent rien comme moi. Ok. Le SLC, c'est tout simplement un stop loss creditor. Ça veut dire qu'en fait tu places ton stop loss, donc en fait l'indicateur où tu dis à l'application de vendre tes positions au-dessus de ce que tu as acheté. Donc admettons tu as acheté à 1 euro une paire, bah tu dis à 1,2€ ou 1,5€ tu vendras. Donc tu es sûr de gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt intéressant et ça me permet vraiment de savoir que sur là je suis à 30 euros, je pense que je fais au moins minimum 20-25 euros. On verra comment ça évolue, mais pour l'instant ça évolue plutôt bien. Donc à voir la suite, mais en tout cas je suis en train de rattraper mon retard. Et puis on voit du coup dans Equity, j'ai commencé à 950, je crois, faudra rechecker, mais 950. Et là je suis à 967, donc 17. Juste en cliquant sur 3 boutons. Bon, évidemment, c'est pas beaucoup parce que j'investis très peu je mets très peu de risques par trade, mais avec plus de risques, bah, ça me permettrait d'avoir une plus grosse vélocité, mais c'est quand même très intéressant de voir que je copie juste en fait le trade de quelqu'un. On va voir le jour numéro 4, on va voir comment ça va évoluer. On se revoit demain, à bientôt. A few moments later. Nous voici une semaine après avoir commencé ce challenge, donc on va voir combien on a gagné. Il me reste un trade que je vais fermer, il est en positif pour le moment, bon c'est pas quelque chose de fou, mais c'est assez sympa. Donc on va le prendre, je te montre tout ça, et c'est parti. Donc hop, tu vois, je vais close l'order, et avec un profit de 1,3 centimes. Ça y est, donc on a fini. Donc ce qui s'est passé, c'est que maintenant, tu peux le voir, ma balance est à 958,65. Donc plutôt du positif. Après, comme je te l'ai dit, j'ai perdu parce qu'à la base, j'ai merdé. J'avais fait n'importe quoi. Mais au final, on s'est bien rattrapé avec cette semaine. Alors, j'ai contacté Kylian. Sur cette même semaine, il a fait plus 5%. Rappelle-toi que c'est possible que je fasse moins ou que je fasse plus parce que j'ai pas du tout les mêmes trades que lui. Il y a certains trades que j'ai pas pris juste parce qu'au niveau de l'horaire, du timing, c'était pas bon. Donc peut-être que c'était des trades gagnants, très gagnants, ou des trades perdants, très perdants. Je vais analyser tout ça et on va voir. Donc voilà, j'ai fait le calcul et on a gagné précisément 2,12% en une semaine. C'est pas dégueulasse, c'est mieux que 0 ou du négatif, mais c'est pas la folie non plus. Comme je te l'ai dit, Kylian est à 5%. Tout simplement parce que j'ai pas pris tous les trades. Donc c'était une très bonne expérience, vraiment j'ai adoré. Kylian, si vous voulez aller le suivre, il y a le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre ces signaux d'alerte, n'hésitez pas. Tant que vous n'êtes pas aux États-Unis, vous n'avez pas trop de problèmes. Mais vraiment, c'est du solide. Et j'apprécie sa façon et sa manière pédagogue de faire. Par exemple, dans son Telegram, il y a une FAQ. Comme ça, tu peux voir toutes les réponses à tes questions. C'est vraiment professionnel. Et petite précision, on est le lundi 8. Donc vendredi, samedi, dimanche, je n'ai pas tradé. Vendredi, parce que je n'ai pas pris le trade. Tous les trades qu'il a lancés étaient beaucoup trop tôt pour moi. Donc voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas 7 jours de trading pur et dur ou 5 jours. Il n'y en a que 4.
tout simplement parce que je suis parti sur une semaine calendaire et le week-end on ne trade pas, donc voilà, c'est juste normal, mais je préférais préciser. Donc voilà, on a gagné 2% en faisant du trading. C'était la première fois que je faisais vraiment du trading avec quelqu'un qui me donnait des ordres. Je pense que je recommencerai. N'hésite pas à me dire si tu veux que je refasse ces challenges avec des bots, avec d'autres personnes, par exemple des personnes sur le sol américain où là je suis vraiment à la même heure qu'eux, ou avec d'autres signaux. N'hésite pas, en tout cas moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi, et franchement je me suis bien marré. Je te souhaite une très très belle journée et passe à l'action.